Il fait une chaleur mon gars, c'est pas possible quoi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo où je vous montre comment je réalise ma coiffure que j'ai au quotidien, c'est-à-dire cette coiffure là comme ça ondulée. Je me suis dit aussi que c'était sympa de vous donner quelques petites astuces pour avoir un petit peu plus de volume dans vos cheveux. Donc voilà, moi je laisse souvent mes cheveux naturels, c'est vrai, mais j'avoue que ces derniers mois, je me sers très souvent de mon fer à boucler pour me faire mes ondulations parce que j'aime bien, je trouve que ça donne un rendu plus travaillé, etc. Plus sirène. En tout cas, moi j'ai bien pris note que vous aviez beaucoup aimé le maquillage que j'avais dans ma vidéo précédente, très coloré, etc. Et aujourd'hui d'ailleurs, vous avez vu, je me suis encore fait un petit maquillage coloré. Les couleurs en ce moment, je suis à fond dedans. Donc ce tuto coloré de ma vidéo précédente, ne vous inquiétez pas, je vais vous le faire. Maintenant, j'arrête de parler, on passe à la suite de la vidéo. Me revoilà donc les amis. Alors là, comme vous voyez, mes cheveux sont attachés. Je vais les détacher, je les ai lavés il y a un petit moment déjà. Donc en fait ils doivent être un petit peu encore humides, voilà c'est le cas. Donc là ils n'ont pas forcément de forme, ils sont un petit peu ondulés, vite fait comme ça. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est qu'avec ma brosse comme ça, je vais les démêler pour être sûr qu'il n'y ait plus de nœuds. En général, bon je l'ai déjà fait avant, j'ai déjà démêlé mes cheveux quand je les ai lavés, etc. Mais c'est vraiment pour m'assurer qu'il n'y a pas de nœuds qui se sont formés pendant qu'ils étaient attachés ou quoi que ce soit. Donc je démêle un petit peu mes cheveux. Alors une fois que je suis sûre qu'il n'y a plus aucun nœud, je vais appliquer cette mousse en fait qui est la Candy Cream. En fait moi c'est un produit qui est chez ma coiffeuse, alors je pense que vous pouvez le trouver peut-être ailleurs. Un soin sans rinçage, filtre protecteur UV, à base d'huile d'argan et de protéines de soie. Et du coup j'aime bien l'utiliser, c'est pas du tout une mousse pour faire pour les boucles ou quoi que ce soit, mais j'adore l'utiliser avant de me sécher les cheveux parce que justement ça va protéger aussi de la chaleur, etc. Donc en fait c'est une mousse qui ne colle pas du tout, vous voyez ça fait comme de la chantilly, c'est trop bien. Et c'est une mousse qui ne colle pas du tout comme toutes les mousses qu'on trouve, vous savez, qui sont qui donne un effet cartonné. Là c'est pas du tout le cas, donc je vais l'appliquer un petit peu au niveau voilà, de mes cheveux et en fait après je vais faire des mouvements voilà comme ça tout simplement, comme je fais en fait avec la mousse pour les boucles hein, tout simplement. Voilà, j'en mets un petit peu partout comme ça de manière assez grossière et ensuite je vais passer au séchage. Ça c'est vraiment quelque chose que je fais absolument tout le temps. J'utilise plus maintenant de mousse pour les ondulations, etc. Non, parce que finalement je trouve que ça me sert pas à grand chose au final et du coup j'aime bien utiliser ça. Ça ne cartonne pas ou quoi mes cheveux, c'est vraiment un soin. Mais en même temps ça va permettre quand même de structurer un petit peu mes cheveux. Donc ça c'est plutôt sympa. Quand je veux boucler mes cheveux, en général je les sèche toujours avant, la tête en bas avec mon séchoir et mon diffuseur. Donc celui-là c'est mon séchoir GHD, c'est celui que j'ai depuis un moment maintenant. J'utilise le diffuseur et je les sèche tête en bas pour vraiment qu'il y ait le maximum de volume, pour que les cheveux aussi des racines se décollent du cuir chevelu, pour que vraiment j'ai, avant de commencer le coiffage avec mon fer à boucler, vraiment que j'ai quand même une base bien volumineuse, des cheveux bien volumineux. Donc c'est parti, je mets en général la chaleur moyenne, je mets pas la chaleur au max. Par contre je mets la puissance maxi. Je vais partir des pointes et tac, je vais remonter vers le haut et ensuite je vais aussi venir tac faire des massages en fait au niveau de mon cuir chevelu pour bien décoller en fait tous les cheveux. Donc bah écoutez, let's go! Donc là vous voyez quand même qu'on arrive à un résultat que vous voyez assez souvent, c'est-à-dire mes cheveux comme ça ondulés. Parfois je travaille juste un petit peu le devant comme ça parce qu'il y a la mèche plus courte. Mais en ce moment je dois vous avouer que je fais tout le temps des boucles. Donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais garder seulement une section du bas pour pouvoir travailler le bas de mes cheveux. Alors ce que j'utilise tout le temps, quasiment c'est mon boucleur NewMe. C'est celui-ci, c'est le Titan 3, voilà, c'est celui que j'utilise pratiquement tout le temps, ça m'arrive de changer mais j'avoue que c'est mon préféré. Et en fait il a 3 embouts. Pour changer les embouts c'est super facile, en fait j'ai juste à cliquer sur un bouton et à tirer, voilà. J'avoue que ce boucleur il coûte assez cher quand même, ça fait un moment que je l'ai mais j'avoue que le prix est un petit peu abusé et le prix de la livraison aussi. Du coup j'ai fait des recherches, je vous ai trouvé sur Amazon un boucleur un petit peu du même genre, à pas cher du tout. Et en fait je me permets de vous le mettre en barre d'infos, je ne l'ai pas testé mais je me permets de le faire parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de commentaires positifs. Je m'avance pas plus, je vous mets le lien parce que j'ai vu qu'il était similaire et que j'ai cherché vraiment quelque chose de moins cher à vous proposer et de moins compliqué à se procurer.
Mais après voilà, je ne l'ai pas testé, sachez-le quand même. N'oubliez jamais votre gant pour ce genre de produit là. Je passe ma vie à me brûler. Mon corps est une brûlure entière à cause de ça. Rémi à chaque fois il crie, il me dit mais c'est pas possible, si tu sais pas faire, fais pas. Et je lui dis oui mais si je sais faire mais je sais pas, voilà je me brûle. Donc faites très attention de ne pas vous brûler, ça va très vite avec ce genre de produit là. C'est vous-même qui tenez la mèche et qui l'enroulez, donc faites quand même très attention. Donc je l'allume, tac. Voilà, celui-là il chauffe jusqu'à 200. Donc je mets mon fer comme ça, tête en bas. Donc j'attrape ma première mèche. Je mets mon fer comme ça, tête en bas. Je fais bien attention de ne pas me brûler et j'enroule. J'enroule ma mèche autour du fer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Toujours la tête en bas le fer. Voilà, je suis habituée comme ça. On m'avait appris comme ça aussi. Donc je reste quelques secondes et ensuite je lâche la mèche. Tac. Et ça m'arrive aussi parfois, pour que ça tienne un peu plus longtemps, de l'attraper comme ça et de rester un petit moment avec la mèche dans la main pour que, en refroidissant, la mèche garde bien la forme de la boucle. Après vous pouvez aussi utiliser des barrettes hein, pour pas de moins de temps. Vous accrochez votre mèche comme ça au niveau de votre tête, vous mettez la barrette et ensuite un peu plus tard vous la lâchez. Mais voilà, donc ça c'est ma première mèche, donc vous voyez que quand même les ondulations sont plutôt sympathiques avec ce fer là. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je la mets en arrière et ensuite je continue avec le reste en fait des cheveux. Il fait une chaleur les amis, c'est juste pas légal quoi. Je dois vous avouer que sur mes cheveux c'est assez long parce que j'en ai beaucoup, parce qu'ils sont épais, etc. Du coup c'est vrai que moi en général ça me met quand même facilement 1 heure quoi. Mais bon après selon les cheveux que vous avez bien évidemment vous pouvez mettre moins longtemps hein, c'est clair. Et par contre j'ai oublié de vous dire mais pour l'épaisseur des mèches franchement je varie. Parfois je prends des mèches très fines, parfois je prends des mèches plus épaisses. Justement le fait de varier ça va donner un côté un petit peu plus naturel. Voilà donc j'ai terminé la première étape, la première couche de cheveux. Avec les boucles là, elles donnent quelque chose de très joli. Je coiffe un petit peu avec mes doigts et avec mes doigts uniquement, histoire de séparer un petit peu les mèches entre elles, etc. Mais vraiment seulement avec mes doigts. Et ensuite, tac, je mets ça derrière et je vais m'attaquer à la seconde épaisseur de cheveux. Allez, tac, sur les côtés surtout, voilà. J'aime bien faire ça, prendre les côtés. Alors je prends quand même, c'est vrai, des épaisseurs assez épaisses. Mais ouais, c'est mon habitude. Après, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez bien sûr prendre encore plus petit à petit. Moi, en général, je fais 3 passages. Donc j'ai le bas, les côtés comme ça, et ensuite tout le haut. Et puis voilà quoi, ça s'arrête là. Mais après voilà, à vous de voir comment vous vous sentez bien, etc. Pour le devant, pareil, c'est la même chose. J'attrape la mèche, tac, et je fais bien tête en bas et comme ça. Je reste pas trop longtemps par contre, parce que j'ai pas forcément envie que la boucle elle soit super bien marquée, mais juste que ce soit une légère ondulation. Voilà. Tic tic tic. Voilà. Voilà. Là, j'aime bien. Voilà du coup pour le résultat, c'est assez volumineux, c'est assez sauvage et c'est vraiment ce qui me correspond le plus et c'est comme ça souvent que je suis coiffée. J'avoue que j'ai quand même des cheveux épais etc. donc c'est vrai que le volume vient assez facilement. Mais si vous avez vraiment peu de volume dans vos cheveux, vous pouvez crêper à la racine de vos cheveux, ça vous donnera vraiment beaucoup plus de volume. Et ce que vous pouvez faire aussi c'est au niveau de la racine de vos cheveux faire des boucles beaucoup plus petites. Moi vous avez vu l'embout que j'ai utilisé, c'était quand même un embout assez gros pour faire des boucles plutôt larges, mais par exemple vous pouvez utiliser ce genre de fer là, c'est un fer de chez Remington conique avec le petit embout là comme ça qui est très fin. Vous pouvez faire des boucles au niveau de la racine de vos cheveux et ça va donner encore plus de volume du coup à la chevelure. Donc si vraiment vous êtes à la recherche de volume, n'hésitez pas à faire ça, crêper avec un peigne et laquer, ou alors faire des petites boucles au niveau des racines et laquer aussi, ça vous donnera un volume supplémentaire. Et ensuite c'est vrai que toute la semaine je tiens plutôt comme ça avec la même coiffure, mais c'est vrai que chaque jour j'aime bien utiliser aussi une petite huile
dans mes cheveux, histoire de les nourrir et de les faire un petit peu briller. Donc celle que j'utilise souvent, c'est la Mythic Oil de chez L'Oréal. Donc là, c'est ce que je vais faire encore une fois. Donc j'en mets comme ça dans ma main, je frotte et voilà, ce que je fais c'est ça, tout simplement. J'en mets au niveau des longueurs comme ça, en faisant toujours le même mouvement. J'attrape de la pointe et je ramène vers le haut comme ça, en pressant. Voilà, c'est la seule chose que je fais au quotidien. Pour démêler mes cheveux, je peigne avec un peigne à larges dents qui va permettre de minimiser le cassage des boucles, parce que si vous vous brossez les cheveux avec une brosse ou que si vous peignez avec un peigne normal, ça va complètement casser les boucles. Je vous conseille d'utiliser toujours ce genre de petits peignes avec des dents très écartées pour démêler vos cheveux lorsque vous avez des cheveux ondulés ou frisés. Voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous être utile, qu'elle vous a plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo où je vous partage des choses comme ça que je fais au quotidien, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite vraiment à le faire pour suivre toutes mes vidéos. Et là, cet été, je pense que je vais être au taquet niveau vidéo. Je vais repasser à 3 vidéos par semaine. Donc voilà, je pense que ça va être sympa, que je vais pouvoir vous partager plein de choses. Moi, je vous fais plein d'énormes bisous en tout cas et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao! She's a winner. She's a winner. She's a